Je suis enseignant-chercheur en psychologie cognitive et sciences cognitives de l'Université d'Aix-Marseille et membre d'un laboratoire CNRS qui s'appelle le Laboratoire de psychologie cognitive. Et je suis par ailleurs écologue de terrain, je m'intéresse depuis très longtemps à la faune terrestre et marine. Bien, ce titre est tout simplement issu de mon expérience personnelle. Chaque soir, lorsque je prends ma douche, je constate que je la prends un peu trop longtemps. 3 minutes de trop, peut-être. En soi, c'est pas très très grave, mais malgré tout, si on généralise ce comportement à l'échelle des 8 milliards d'humains de la population actuelle, eh bien ça peut devenir extrêmement problématique. Et ce qui est vrai de ma douche est vrai de quantité d'autres consommations. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est de comprendre pourquoi. Finalement, j'adopte un comportement qui n'est pas compatible avec ce qui me paraîtrait raisonnable compte tenu des problèmes environnementaux dont j'ai parfaitement conscience. En réalité, la raison, c'est que, principalement, c'est parce que je retire un plaisir très fort du fait de prendre ma douche, en tout cas suffisamment fort pour rendre très difficile le renoncement au temps passé sur ma douche. Et donc c'est très intriguant finalement parce que j'ai conscience de la crise environnementale, j'ai conscience et je connais très bien les processus neuropsychologiques qui me rendent dépendant de ce plaisir, et malgré tout, je ne parviens pas à mettre en adéquation mon comportement avec ce que je sais de tout ça. C'est comme si quelque chose en moi me conduisait à surconsommer tout en sachant que je surconsomme et que je contribue ainsi à la destruction de la planète. Eh bien, cette petite situation, celle de moi sous la douche, est tout simplement une allégorie de notre problème collectif et individuel, parce que c'est notre surconsommation qui participe de la destruction de la planète, et nous continuons de surconsommer malgré tout ce que nous savons. Donc ce que j'explique dans ce livre, ce sont tous les processus neurocognitifs, mais aussi, et c'est très important, les processus sociétaux, ou en tout cas les déterminismes sociétaux, qui, associés à ces déterminismes neurocognitifs, nous conduisent à des comportements qui sont totalement incompatibles avec la sauvegarde de la planète. Il faut avoir à l'esprit que notre cerveau est un organe qui est le résultat d'un processus évolutif qui s'est déroulé sur des millions d'années. Et cette évolution a laissé des traces, comme des couches géologiques, qui correspondent à des structures neuronales aux fonctions très différentes, qui interagissent de manière très complexe. On a des structures très anciennes, par exemple, qui sont impliquées dans notre instinct de survie, dans ce que nous faisons pour nous procurer du plaisir ou pour éviter des plaisirs. Elles sont très largement impliquées aussi dans nos émotions. Et puis il y a d'autres structures plus récentes qui jouent un rôle important dans notre intelligence, dans notre capacité de penser, de rationaliser, d'anticiper, de planifier. Évidemment, ces deux types de structures interagissent de manière complexe, mais dans un certain nombre de cas, l'une peut prendre le dessus sur l'autre. Et ce qui semble être le cas aujourd'hui, c'est que ces structures anciennes demeurent extrêmement prégnantes et nous conduisent à un comportement qui n'est plus adapté, en fait, au monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que notre société a évolué, mais notre cerveau n'a pas évolué. Et notre cerveau a tendance à fonctionner dans cette société comme il fonctionnait dans notre lointain passé, par exemple au Paléolithique. Le problème, c'est que, notamment, nous sommes aujourd'hui confrontés, pour beaucoup d'entre nous, à une société d'abondance. Et notre propension à rechercher du plaisir, qui s'explique de manière beaucoup plus complexe qu'on ne le pense généralement, cette propension est problématique parce qu'elle est à l'origine de notre surconsommation. Finalement, nous sommes dans une situation d'addiction individuelle et collective, c'est-à-dire que nous nous comportons pour obtenir un plaisir de manière très très variable, de formes très différentes, mais ce comportement-là est problématique à long terme parce qu'il est à l'origine d'une surconsommation qui conduit à la destruction de la planète. Donc ce qu'il faut faire, c'est un bon diagnostic de ces processus complexes
Parce que c'est ce diagnostic qui peut permettre de proposer une solution réaliste, c'est-à-dire une solution qui tienne compte à la fois de la réalité individuelle, de ce qu'est notre psychisme, mais aussi de ce qu'est notre société, parce que c'est l'interaction société-cerveau qui est à l'origine de la crise environnementale actuelle. Alors pour comprendre et exposer le C2IE, je partirai d'une expérience de pensée qui est très utile. Euh, Imaginons que nous échouions sur une île du Pacifique, perdue après un naufrage. Nous explorons cette île et nous prenons conscience que les ressources en eau sont limitées et que la survie de ce petit groupe, par exemple une trentaine de personnes, n'est possible que si chacun ne consomme pas davantage que 30 litres d'eau par jour et par personne. Imaginons que parmi cette petite communauté d'humains, se trouve un individu qui, du fait de sa puissance, de son charisme ou de son niveau de richesse, revendique le droit de pouvoir consommer davantage, autant d'eau qu'il le souhaite. Comment réagirait cette communauté? Cette communauté refuserait ce droit. Elle dirait ça n'est pas possible. Pour une raison très simple, il y en a d'autres beaucoup plus complexes, mais je ne présente que celle-là. Pour une raison très simple, c'est que si un individu s'autorise à consommer de manière outrancière, il va remettre en jeu la vie de tous les membres de sa communauté. Et c'est évidemment inacceptable. On ne voit pas pourquoi un individu pourrait contribuer à mettre en danger la vie de tous. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que quand je propose cette expérience de pensée, tout le monde est d'accord pour dire bah non, on refuserait. Mais ce qui est remarquable, c'est que les choses ne vont pas du tout de la même manière dans notre société, puisque finalement, nous avons tous convenu, c'est quasiment un principe de base de notre société, que chacun peut consommer ce qu'il veut en proportion de ses moyens. Raison pour laquelle bien, les personnes très riches peuvent surconsommer et détruire la planète, et les personnes moins riches ne peuvent pas surconsommer ni détruire la planète. Mais est-ce que cela est acceptable? Ben, ça ne l'est pas. On le voit dans le contexte de cette île, mais cette île est tout simplement une métaphore de ce qui se passe au niveau de la planète. L'île est par rapport à l'océan ce que la planète est par rapport à l'univers. Donc, issu de cette expérience de pensée, naturellement, on est conduit à penser que notre survie sur Terre n'est possible aujourd'hui que si l'on instaure le C2IE, c'est-à-dire un plafond individuel en termes de consommation. Chacun peut consommer ce qu'il le veut à l'intérieur d'une quotité qui est définie de manière empirique, qui tient compte à la fois du nombre d'humains qu'il y a sur Terre et des ressources de la planète. Alors évidemment, j'ai bien conscience que cette proposition est absolument radicale. Elle serait à l'origine d'une révolution anthropologique majeure, bien sûr. Mais cette proposition, et c'est ce que je montre dans mon livre, est la seule qui est susceptible de nous sortir de cette impasse. Parce que c'est que lorsque l'on admettra une limitation en termes de consommation individuelle qu'on pourra surmonter la crise environnementale. Mais ce que je montre aussi et surtout, c'est que cette proposition, il ne faut pas l'envisager que de manière négative, mettre en place le C2IE contribuerait d'une quantité de manières à largement améliorer la vie des hommes, à accroître leur niveau de bonheur et à diminuer le niveau d'inégalité et surtout à diminuer le niveau de violence interindividuelle ou internationale. C'est la direction dans laquelle devrait aller l'humanité pour se sortir de l'impasse actuelle.